Bonjour à tous, c'est devenu un rituel. Je vous retrouve à la fin de cette semaine de travail, de plénière ici à Strasbourg avant de retourner sur le terrain. Comme nous l'avons fait d'ailleurs vendredi dernier puisque j'étais dans le Calaisis avec Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, deux députés très impliqués sur les questions qui touchent notamment à la pêche, sujet dont je m'occupe ici au Parlement européen. Et puis nous avons pu rencontrer aussi des agents des douanes et des forces de police qui se préparent à l'éventualité du Brexit. Et nous avons passé une journée très intense à échanger avec tous les acteurs de cette région. Je voudrais aujourd'hui revenir sur l'actualité de cette semaine de plénière et notamment sur le vote du budget. Le vote du budget qui est un moment très important bien sûr de l'activité de notre Parlement. Dans le vote du budget, nous avons à faire des choix politiques majeurs et pour notre part, nous, la délégation française du PPE, nous avons défendu sur un sujet particulier une réaction énergique. Ce sujet, il me semble incarner au fond toute l'impuissance de l'Europe d'aujourd'hui, cette impuissance que nous déplorons et sur laquelle il va nous falloir travailler pour ne plus être condamnés à rester spectateurs des évolutions du monde. Ce sujet, c'est, vous l'aurez compris, celui de la Turquie. Je suis intervenu en séance plénière et je voudrais expliquer quelque peu mon propos auprès de vous aujourd'hui. La Turquie, nous le savons tous, est en train de mener une opération qui, en entrant en Syrie, va toucher directement les Kurdes qui ont lutté et qui ont payé de leur vie, pour beaucoup d'entre eux, la victoire contre l'État islamique en Syrie et au Levant. Pourtant, nous ne pouvons pas défendre aujourd'hui les Kurdes. Nous ne le voulons pas. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous sommes triplement impuissants. D'abord incapables de parler d'une seule voix sur la scène internationale, incapables de faire entendre ce que sont les principes de l'Union européenne. Nous avons construit une Europe qui était d'abord un marché avant d'être liée par les principes fondamentaux d'une civilisation qui nous lie. Et ainsi l'Occident semble de nouveau, peut-être comme nous l'avons fait parfois à l'égard de certains interprètes afghans que la France n'a pas su accueillir, l'Occident semble de nouveau donner le sentiment qu'elle trahit ceux qui l'ont soutenue dans cette région si instable. Notre deuxième cause d'impuissance, c'est évidemment notre incapacité à réagir sur le terrain militaire. Non pas parce que nous n'avons pas de forces armées, mais parce que nous sommes incapables d'agir indépendamment de l'OTAN, indépendamment des États-Unis et que, nous le voyons bien aujourd'hui, le comportement erratique des États-Unis nous condamne à suivre d'une certaine manière passivement ce qui se joue dans cette région. Il est plus que temps que l'Europe se dote d'une véritable autonomie stratégique en matière de défense. Que veut-on dire par autonomie stratégique? Non pas une armée européenne, nous avons expliqué pendant toute la campagne, et je ne cesse de le redire, que cette armée européenne serait en réalité une chimère. Nous avons, ne serait-ce qu'avec nos voisins allemands, une culture d'intervention extrêmement différente, un rapport à la chose militaire qui est trop distinct. Et puis nous ne sommes pas une seule nation, nous ne sommes pas une seule démocratie. Et par conséquent, ce pouvoir régalien qui consiste à entrer dans un conflit armé, à prendre le risque de menacer des vies humaines et de prendre le risque pour nos propres soldats de leur vie et de leur mort, tout cela ne peut pas être décidé par une échelle autre que démocratique, que directement démocratique. Il ne peut donc pas y avoir d'armée européenne, mais il faut travailler à une autonomie stratégique en matière de défense. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, un système ITAR empêche les moyens militaires que nous possédons, qui ont été construits par les Américains ou qui comportent des composants américains, d'être employés comme nous le souhaitons, selon notre vision du monde, selon nos priorités stratégiques. La législation américaine nous en empêche. Il faut donc évidemment que nous puissions construire une industrie de défense européenne qui nous permette ensuite de nous engager de manière autonome sur les terrains d'opération où nous pensons devoir le faire. C'est nécessaire non pas seulement pour trouver notre indépendance à l'égard de nos amis américains, ils sont nos amis, ils sont nos alliés, mais ils ne sont pas nos suzerains et nous ne sommes pas leurs vassaux. C'est nécessaire aussi pour que l'Europe puisse apporter au monde de demain un pôle d'équilibre dans ce monde de grands blocs qui semble se dessiner. Et puis la dernière raison de notre impuissance, c'est évidemment notre incapacité à maîtriser les frontières extérieures de l'Europe. Parce que vous le savez, Erdogan, le chef de l'État turc, a fait peser sur l'Europe une menace, celle de faire entrer en Europe, de libérer vers l'Europe des milliers, peut-être des millions de personnes qui rentreraient illégalement sur le sol européen et qui sont aujourd'hui en Turquie. Nous ne pouvons pas, évidemment, nous permettre de faire face à un choc de cette nature. Et si nous sommes incapables de réagir avec force, c'est sans aucun doute parce que nos chefs d'État et de gouvernement savent très bien l'ampleur de cette menace. Maîtriser les frontières extérieures de l'Europe nous-mêmes. Ne plus externaliser à d'autres pays le soin
de gérer notre politique migratoire, mais être capable de déterminer nous-mêmes, librement, volontairement, notre politique migratoire, de dire qui peut et qui ne peut pas entrer sur le sol européen. C'est aussi le sens de beaucoup de votes qui ont eu lieu aujourd'hui, ce matin, et c'est aussi le sens de notre action ici, le sens de notre engagement. Nous croyons que nous devons à l'équilibre du monde de demain, par un simple principe d'humanité, par le sens de la responsabilité, que nous devons assumer cette responsabilité fondamentale qui est la responsabilité de notre politique migratoire aux frontières extérieures de l'Europe. Et il me semble que dans ce moment particulier de l'histoire, nous sentons douloureusement notre impuissance parce que nous avons abandonné les moyens de notre puissance, les moyens de notre capacité d'action. Chacun de nos pays doit rester souverain, bien sûr, mais il faut que l'Europe soit ce pôle qui renforce chacun de nos pays pour déterminer librement leur politique nationale et en particulier sur le plan proprement migratoire. Je voudrais terminer en vous disant qu'au fond, ce qui se passe aujourd'hui est évidemment douloureux, mais c'est aussi d'une certaine manière un programme d'action pour nous, un devoir qui nous attend. Et nous allons travailler ici au Parlement européen, nous travaillons déjà à la résolution de cette impuissance devant laquelle nous sommes aujourd'hui. Sur la question migratoire, bien sûr, nous allons continuer de poursuivre le travail que nous menons, que nous avons mené dans la préparation d'un texte important qui a été discuté ce matin même. Et puis sur la question de la défense dont je viens de vous parler, je vous l'avais déjà dit, j'ai été nommé rapporteur pour le PPE du Fonds européen de défense, qui est pour la première fois ce dispositif que l'Europe va se donner pour pouvoir investir sur les questions de défense. Nous ne sommes pas condamnés à l'impuissance. Cette situation n'a rien d'une fatalité, mais nous avons le devoir d'en sortir, parce que c'est notre responsabilité à l'égard des citoyens de nos pays pour demain, mais aussi à l'égard de l'équilibre du monde de demain. Merci encore et à très bientôt pour poursuivre cette réflexion et pour poursuivre le travail engagé en commun.